Bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. J'ai le plaisir d'accueillir notre invité régulier, Bruno Estier, qui nous a rejoint pour une nouvelle séance d'analyse technique. Ravi de vous revoir, Bruno. Bonjour, Jessica. Il y a quelques semaines, vous étiez préoccupé par le fait que les marchés étaient dans l'incapacité de rebondir. La situation a-t-elle changé depuis? D'accord, je voudrais commencer par l'analyse de la situation sur le plan du S&P 500. Nous voyons ici que nos craintes ont commencé à se matérialiser. En l'occurrence, le triangle qui se dirigeait vers le haut n'a pas réussi à franchir un nouveau plus haut, puis il n'a pas pu poursuivre son mouvement haussier et on l'a vu revenir vers le bas. Ainsi, nous avons vu sa chute graduelle pendant plus de 10 jours consécutifs, chaque nouvelle clôture étant à un niveau inférieur à celui de la clôture précédente. Maintenant, nous nous trouvons tout près du plus bas enregistré en août. Bruno, d'où vient cette faiblesse? Cette faiblesse est due à 3 facteurs. Le premier facteur est le secteur de la santé. En orange, nous voyons la force relative du secteur de la santé contre le S&P. Nous voyons qu'en septembre, elle a fortement reculé. Le secteur des biotechnologies est le sous-secteur de la santé. La performance des biotechnologies contre la santé est marquée par une ligne noire. Nous avons observé une chute très prononcée de ce sous-secteur au cours des 3-4 dernières semaines. Cette partie du marché a tiré l'indice général vers le bas. Ici, nous pouvons voir une chute brutale. Le deuxième secteur sous-performant est le secteur des matériaux et puis le secteur de l'énergie. De toute évidence, le secteur des matériaux est fortement tributaire des matières premières et nous observons le déclin des prix des matières premières. La force relative est toujours en baisse et ce secteur a cassé de nouveau plus bas. Nous voyons une tendance similaire, mais moins prononcée dans le cas du secteur de l'énergie. Malgré le fait que le mouvement du pétrole, qui est marqué en noir, soit plat, la force relative poursuit son léger déclin. Ce qui est assez symbolique, c'est que nous avons vu le prix du pétrole revenir vers son plus bas d'août. À quel niveau voyez-vous le S&P 500 dans les semaines qui vont suivre? En ce qui concerne ces perspectives dans les semaines à venir, je vous propose de regarder un peu en arrière et de jeter un coup d'œil au graphique hebdomadaire. La première chose que nous remarquons est que nous avons eu une tendance haussière qui a pris fin en mai et puis nous avons observé une chute qui s'est accélérée en juillet-août. Cela s'est reflété sur la moyenne mobile marquée par une ligne bleue que nous voyons ici. Il s'agit de la moyenne mobile des 40 semaines, c'est-à-dire la moyenne mobile des 200 jours. Alors cette tendance haussière offrait du soutien au marché et maintenant cette tendance a été renversée et l'on se dirige vers le bas. Donc au lieu de jouer le rôle de support, maintenant ça va être une résistance qui va plafonner en nouveau rebond. Maintenant nous sommes en train de retester le plus bas précédent et nous nous rendons compte que tous les indicateurs nous montrent que le stochastique et le MACD se trouvent en territoire de survente. Donc il est toujours possible que nous voyions un rebond. Parallèlement, nous voyons une confirmation de la tendance baissière car les prix sont fermement établis au-dessous du nuage. En toute logique, cette zone de 19,75 va devenir une forte résistance qui va agir comme plafond sur ce marché. La situation du Japon est-elle similaire à votre avis? En ce qui concerne le Japon, nous attendions au développement du modèle qu'on appelle généralement un coin en baisse. Nous voyons que ce marché est prêt à un léger rebond. Nous avons vu qu'il a déjà commencé la semaine dernière. Pourtant, nous envisageons que ce léger rebond ne va pas dépasser le niveau de 18 000 à cause du stochastique qui est très survendu sur une base journalière. Il est susceptible d'atteindre le sommet de ce modèle. Pour ce qui est des graphiques weekly, nous observons un rebond fantastique à partir de la partie inférieure du nuage. C'est une ligne de support tout à fait normale. Nous devrions rester dans les limites du nuage. Si tel est le cas, si nous restons dans le cadre de ce nuage sans nous établir au-dessus, cela va signifier que nous avons plus de chances de voir une reprise de la tendance baissière dans les prochaines semaines. Maintenant, passons aux autres marchés asiatiques, par exemple la Chine. Le comportement des autres marchés asiatiques ressemble à celui du Japon. L'on se trouve au fond du modèle technique et en principe, cela devrait permettre de rebondir car les indicateurs survendus permettent au marché de rebondir vers la partie supérieure du modèle. La situation est un peu différente sur le marché de l'Inde. Ici, nous observons un rebond un peu plus marqué contre le S&P 500. Il se peut que cette fourchette très étroite remonte un peu plus haut.
Cependant, il faut garder à l'esprit qu'ici, nous sommes toujours sous l'influence de la tendance à la baisse qui est une tendance dominante. D'accord Bruno, que pouvez-vous dire sur l'Europe? Pour ce qui est de l'Europe, bien sûr, tous les analystes affirment qu'elle représente une bonne valeur et que tous les gens devraient y investir. En revanche, le marché nous dit un peu autre chose. Oui, nous observons un rebond à partir du niveau de support précédent à 29,70, 29,90. Nous voyons une certaine divergence haussière car nous voyons un oscillateur qui rebondit au lieu de franchir un nouveau plus bas. Cela suggère que le marché va progresser. Il a déjà commencé à le faire au milieu de la semaine passée. Pourtant, nous devons comprendre que ce mouvement sera limité par cette ligne de tendance descendante. Sinon, je tiens à souligner que si nous regardons le graphique hebdomadaire, nous verrons que le marché doit vraiment s'établir au-dessus de cette zone de 31,77 pour signaler le renversement de la tendance baissière. Ensuite, nous verrons des fluctuations. Pour l'instant, il est difficile à dire si nous allons voir beaucoup de fluctuations. Alors, tant que le prix ne dépasse pas la barre de 31,77, il faut envisager de nouveaux plus bas plus tard en octobre. En général, nous pouvons constater que nous voyons effectivement un rebond après 10 jours de baisse consécutifs. Ce rebond peut soulager plusieurs personnes. Pourtant, il faut se méfier de ce rebond car il risque d'être de courte durée et ne pas se transformer en une tendance. Bruno, merci beaucoup de votre analyse et de votre participation. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour nos toutes dernières mises à jour et interviews exclusives sur du Cascopi TV. À la prochaine.